wizardbeats.com. Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel épisode de Tech Test. Alors dans cet épisode je vais vous présenter un smartphone qui m'a été envoyé par ZTE et qui sort juste aujourd'hui, donc on va dire que c'est une petite exclue. Donc c'est le ZTE Blade A610 Plus, donc il faut aussi savoir que le 11 décembre je vais vous en faire gagner un exemplaire. Donc le 11 décembre je vais faire une vidéo spéciale concours pour gagner un ZTE A610 Plus. On commence notre test en regardant la qualité de fabrication et le design global de ce téléphone. Alors moi il faut savoir que ça fait 5-6 jours que je l'ai avec moi pour ce test, et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai cru que c'était un téléphone ultra haut de gamme au vu de son design, au vu de la qualité de fabrication, puisqu'il faut savoir que c'est une finition en full métal comme un iPhone, mais détrompez-vous puisque c'est un téléphone milieu de gamme qui coûte 250 €. Donc déjà ce premier point ça m'a frappé, puisque vous aurez rarement du métal pour un téléphone à ce prix-là. Au niveau du design global, on reste sur un produit très bien fini, il n'y a rien qui déborde, tout est en place. Vous avez les haut-parleurs qui sont en bas. Au niveau du toucher et de la prise en main, c'est vrai que comme je l'ai dit, on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone haut de gamme dans la main, ne serait-ce que le toucher du métal en fait c'est radicalement différent d'un téléphone en plastique et ça me change un peu du téléphone que j'ai actuellement, mais comme je l'ai dit c'est un téléphone milieu de gamme à 250 €, donc pour toutes les personnes qui aiment le design, qui aiment les très belles finitions, vous ne serez vraiment pas déçus. On enchaîne maintenant sur la partie technique de ce smartphone. Alors il faut savoir que son plus grand point fort c'est sa batterie, puisque tenez-vous bien, il dispose d'une batterie de 5000 mAh, donc ce qui est vraiment énorme. Vous pouvez tenir 2 jours avec, donc moi je l'ai utilisé pendant 5-6 jours et c'est vrai que c'est assez incroyable. Le téléphone que j'ai actuellement, je le recharge environ 2 fois par jour parce que c'est vrai que je suis assez souvent sur mon téléphone, et ce téléphone là j'ai tenu une journée et demie, donc c'est plutôt énorme. Au niveau de la taille de l'écran, on se retrouve avec du 5,5 pouces, donc un grand et bel écran puisque c'est du Full HD. Au niveau de la RAM, on est sur du 4 Go de RAM, ce qui est assez rare pour être souligné pour des téléphones à ce prix-là, donc des téléphones milieu de gamme. Vous aurez aussi au dos un capteur d'empreinte digitale qui va vous permettre de déverrouiller votre écran très rapidement, donc il est bien réactif. Bien sûr, moins réactif qu'un iPhone 7 ou un OnePlus 3 que j'ai pu tester assez récemment, mais ne vous inquiétez pas, ça reste réactif, ça reste sympathique, vous n'aurez pas de problème pour déverrouiller votre écran. Vous aurez une caméra de 13 mégapixels à l'arrière, 8 mégapixels à l'avant, donc ne vous inquiétez pas, après je vais vous montrer des photos que j'ai prises avec mon téléphone et avec le ZTE pour vous montrer un peu la qualité des photos et de la vidéo à des conditions similaires à un autre smartphone. Et vous aurez un point qui n'est pas négligeable, une carte SD, vous pouvez rajouter jusqu'à 128 Go, ce qui vous permettra bien sûr de stocker tout ce que vous voulez. Donc pour résumer un peu sur les caractéristiques techniques, vous vous retrouvez avec un bon smartphone qui va vous permettre d'avoir une bonne fluidité, notamment en naviguant entre les différentes applis. J'ai testé le smartphone en jouant, donc j'ai téléchargé un jeu de moto qui est pas ultra gourmand mais qui reste quand même un jeu en 3D, c'était tout simplement pour vous faire une petite démo. Donc j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de ralentissement, je pouvais conduire ma moto tranquillement, j'ai pas eu le moindre souci. Donc pour tout ce qui est technique, c'est pas un téléphone qui sera en foudre de guerre, ça c'est clair et net, mais c'est vrai que pour 250 € vous aurez un très bon rapport qualité-prix qui vous permettra d'avoir non seulement un téléphone élégant, mais aussi d'avoir un téléphone assez puissant pour faire tout ce que vous avez à faire. Alors comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vous ai pris 2 photos, donc je vous ai pris une photo d'une 2DS et une photo en extérieur avec mon Galaxy Alpha, donc qui a 12 mégapixels, et avec le ZTE, donc comme je l'ai dit qui a 13 mégapixels, vous pouvez le voir que la photo du ZTE est un peu plus nette que mon Galaxy Alpha, avec une qualité de caméra quasi similaire. On se retrouve quand même avec une meilleure qualité de photo. Et le constat est même beaucoup plus net avec la photo de mon parfum, donc Sauvage. Je sais qu'il y a pas mal de gens dans les commentaires qui m'ont parlé de ce parfum. Vous pouvez le voir donc sur la photo avec le Samsung, l'image reste quand même de bonne qualité, mais c'est vrai qu'avec le ZTE, le parfum est beaucoup plus net, beaucoup mieux mis en avant pour juste 1 mégapixel de plus que mon Galaxy Alpha. Donc c'est vrai que au niveau de l'appareil photo, le ZTE gagne haut la main ce duel. Là, on passe à la partie caméra. Donc sur la partie caméra, je suis un peu mitigé. Là où sur l'appareil photo,
j'allais faire un vieux jeu de mots pourri, j'allais dire il n'y a pas photo entre le ZTE et mon Samsung Galaxy Alpha. Au niveau de la caméra, je suis légèrement déçu, puisque comme vous pouvez le voir au niveau de la luminosité, ça part et ça revient. On a des moments où c'est un peu plus éclairé et on a des moments où la lumière descend légèrement, alors que c'est un problème que je n'ai pas avec mon Samsung Galaxy Alpha, parce que c'est avec ce téléphone que je filme tous mes produits et je pense que vous êtes assez satisfait de la qualité des vidéos, même si on peut faire largement mieux. Mais c'est vrai qu'avec mon Samsung Galaxy Alpha, j'ai jamais été déçu, on a de la bonne qualité. Et là, avec le ZTE, à des conditions similaires, on a cette lumière en fait qui part et qui revient, vous le voyez. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, même si l'image reste aussi nette que mon Samsung Galaxy Alpha. Donc là on a fait un peu le tour du téléphone et vous allez me dire mais ce téléphone est parfait, il n'a pas de défaut. Non, aucun téléphone n'est parfait et moi j'ai relevé 2 défauts majeurs sur ce ZTE. Le premier, c'est au niveau de la qualité audio des haut-parleurs. C'est vrai que, encore une fois en comparant avec mon Samsung Galaxy Alpha, la qualité est beaucoup moins bonne, surtout quand on met le son à fond, les basses sont vraiment moyennes, très moyennes. J'ai testé avec pas mal de musique et c'est vrai que les basses sont vraiment très moyennes. Le deuxième point faible que j'ai pu remonter sur ce smartphone, c'est au niveau de la surcouche. Donc c'est vrai qu'on a une surcouche qui n'est pas ultra violente, ultra oppressante comme sur un Samsung, mais j'ai pas été super fan, alors peut-être c'est parce que j'ai tellement l'habitude avec Samsung que finalement j'ai pas super accroché, mais sinon ça reste très correct. Donc encore une fois, c'est un téléphone qui coûte 250 € qui sort aujourd'hui, donc le 7 décembre. Pour moi, on a un téléphone élégant, avec une belle finition, un bon appareil photo, une excellente autonomie, et ça c'est vraiment incroyable pour les personnes qui ont la flemme de recharger leur smartphone, et vous avez un grand écran de 5,5 pouces en Full HD. Alors comme je l'ai dit, c'est pas un téléphone ultra puissant, mais vous pourrez télécharger tous les jeux que vous voulez sans problème, vous pourrez faire du multitâche sans problème pour 250 €. Je pense que c'est un bon smartphone, et même un bon cadeau pour Noël. N'oubliez pas, le 11 décembre, je ferai gagner un A610 Plus. On se capte le 11 décembre sur ce. Portez-vous bien, une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.